Europe. Europe 1. Allez, on passe à l'économie, Emmanuel Dutheil. Et ce matin, Avec une question qui va intéresser, j'en suis certaine, de nombreux auditeurs. Comment va-t-on travailler demain ? Oui, en effet, alors que beaucoup d'entre vous se préparent sûrement à affronter un truc très sympa qui s'appelle les embouteillages, je pense que ça va vous parler. Vous êtes de plus en plus nombreux à travailler à la maison de temps en temps, à privilégier un poste parce qu'il est plus près de chez vous ou parce que les bureaux vous paraissent tout simplement plus sympas. C'est ce qui ressort de la 5e édition du baromètre Paris Workplace réalisé par l'IFOP pour la société SFL qui gère des immeubles de bureaux. Cette étude est centrée sur Paris, mais elle peut se généraliser à toutes les grandes métropoles. Oui, on est donc plus nombreux à travailler de temps en temps de la maison. Alors pour vous, Raphaël, c'est bien évidemment un petit peu compliqué, surtout au risque de réveiller chaque matin toute la famille. Mais en effet, en Ile-de-France, un tiers des salariés travaillent hors du bureau au moins une fois par mois. Et la même proportion dit travailler à au moins 2 endroits au cours d'une journée normale. Ce sont les plus jeunes salariés, bien évidemment, qui font bouger très vite les choses. Et pour une raison toute simple, ils veulent un meilleur équilibre entre vie personnelle et travail. Ils veulent moins de contraintes. Un chiffre parle de lui-même dans cette étude. Ils sont moitié plus nombreux que les autres salariés à sortir par exemple en cours de journée pour un motif personnel. On est très très loin à l'image de nos parents, en tout cas des miens, qui passaient leur journée dans des bureaux fermés. Ce qui est intéressant, c'est que les salariés les plus mobiles sont aussi les plus heureux au travail. Ils perçoivent finalement leur bureau comme une sorte de lieu de vie, de lieu de passage et non comme un lieu de travail. Et du coup, c'est important que leur bureau soit aussi bien adapté. Donc sympa et bien placé, si je peux me permettre, Emmanuel. Voilà, vous avez tout à fait raison. Les jeunes salariés, comme vous, bien évidemment, Eva, choisissent des quartiers centraux et accessibles en transport. C'est une vraie problématique pour les entreprises. Voilà, du coup, pour recruter des talents, par exemple, Air France et Paris Aéroport, qui sont assez logiquement installés à l'aéroport de Roissy, ont du mal à recruter ces jeunes talents. Ils sont vraiment obligés, du coup, d'offrir des solutions de mobilité pour faire venir les plus talentueux. Il faut dire que selon cette étude, le temps de transport impacte fortement la performance des entreprises. Les salariés les plus proches, c'est-à-dire à moins de 40 minutes de transport, passent en moyenne 16 minutes de plus au travail par jour. Et si vous mettez ces 16 minutes à la suite, ça fait quand même 8 jours de travail en plus sur une année. Autre donnée que j'ai trouvée intéressante dans cette étude, 63% des salariés qui ont plus d'une heure de transport pensent quitter leur entreprise dans les 5 ans. Vous êtes à combien ? On vous garde dans les 5 prochaines années ? On est juste à côté. Bon. Mais bon, avec le déménagement, on va s'éloigner un peu. Europe. Europe 1.